Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, on a déjà souhaité, je le souhaite à vous tous, paroissiens et aussi fidèles de passage qui est parmi nous, peut-être pour un moment de repos, un moment de vacances. Bienvenue à tous et à toutes. On vous a déjà présenté le Père Fiorenzo Sardi, ancien supérieur général de la congrégation. M'intéresse à dire de le revoir parmi nous parce que, en effet, c'est lui qui est à l'origine de la venue des Pères du Saint-Sacrement dans cette paroisse, en dialogue avec Monseigneur de Kerimel en 2007. Avec le Père Fiorenzo, nous avons aussi le Père Gabriele Di Niccolò, qui est le supérieur provincial de la province italienne du Père du Saint-Sacrement. C'est mon supérieur provincial. Voilà. Comme il a commencé son mandat de supérieur il y a juste une année, j'ai pensé bien de l'inviter pour qu'il vienne partager avec nous ce moment de joie. Nous avons aussi le Père Barthélemy. Je ne connais pas son nom de famille, c'est pas grave. Il est de la République démocratique du Congo et il est promotionnaire du Père Tadé, qui est avec nous. Parce que aujourd'hui, nous célébrons avec eux leur 25e anniversaire d'ordination sacerdotale. Voilà. On fait à eux aussi. Après, nous avons un père qui vient de très loin, du Vietnam, le père d'Anglais. Il est là, le plus jeune. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et qui est en train de faire des études de spécialisation arabe. Nous avons aussi encore de la province italienne le frère Luigi, donc lui n'est pas prêtre, il est frère religieux de la congrégation du Saint-Sacrement, et c'est lui qui est en train de faire l'enfant de cœur. Voilà. Le frère Luigi a été très longtemps missionnaire dans la République démocratique du Congo, donc il connaît bien le Père Tadé et le Père Barthélemy et le Père Antoine. Maintenant, il n'est pas à la retraite, il n'est pas à la retraite, et lui aussi il a accompagné le Père Fiorenzo et le Père Gabriele. Et ensuite, nous avons nos confrères de la communauté des Colombiers, qui sont les plus proches de nous, le Père Débé Poiré, un autre ancien du Congo, un autre Congo-Brazzaville. Il paraît que c'est une institution là-bas. Le Père Norbert, vous n'avez pas besoin que je vous le présente parce qu'on le sait très bien. Et le Père Jean-Pierre Sylvain, de la communauté de nous fait parmi nous, avec nous. Et merci d'être venu, d'avoir accepté nos invitations pour venir partager avec nous le fait de notre fondateur et de notre secrétaire de la paroisse. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie
en reconnaissant que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as inspiré à Saint-Pierre Julien un ardent amour pour le mystère du corps et du sang de ton Fils. Accordez-nous d'éprouver pleinement les bienfaits de ce banquet divin, comme lui-même en a goûté la richesse spirituelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais, des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 1. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu, le Père, l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie ». Cette voix, venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blanc comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée
une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le ». Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte ». Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint-Pierre Julien Aymar, qui est le patron de cette paroisse et que dans l'Église, il est l'apôtre de l'Eucharistie. Mais cette année, la date de la célébration coïncide avec la fête de la Transfiguration. Et les textes de la parole de Dieu que nous avons entendus nous parlent de cet événement extraordinaire dont Pierre, Jacques et Jean ont été témoins. Un événement qui confirme leur foi et la nôtre. Il me semble important de souligner au moins 3 aspects à partir du récit de l'évangéliste Matthieu. Premièrement, la parole du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. La transfiguration a lieu dans un moment très important du cheminement des 12. Peu avant, en effet, à la question de Jésus, « Mais qui dites-vous que je suis ?» Pierre avait répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais lorsque Jésus annonce sa passion imminente et sa mort à Jérusalem, Pierre essaie de le détourner de cette intention. Et alors Jésus reproche sévèrement à Pierre et poursuit par un discours sur les conditions nécessaires pour être parmi ses disciples. Et il vient de dire, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et alors, c'est dans ce contexte que 6 jours plus tard, Jésus est transfiguré sur la montagne. Il veut assurer à ses amis qu'il ne les entraîne pas dans une aventure sans issue. Même si le chemin devant lui passe par la croix, après la résurrection et sa glorification suivront. Et alors sur la montagne, que la tradition identifie alors au mont Tabor, Pierre, Jacques et Jean voient pendant un instant sa gloire. La véritable identité de Jésus leur est révélée. Et la voix du Père le confirme. Voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Jésus est donc bien le Fils de Dieu.
Il est le sauveur du monde. Il est Dieu avec nous, mais dans l'humilité de son humanité. Il est le Fils de l'homme, prophétisé par Daniel, comme on vient d'écouter dans la première lecture, à qui la domination, la gloire et la royauté ont été données. Alors, sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean sont confirmés dans leur foi. Alors je voudrais vous faire écouter alors quelques mots du Père Aymar sur ce passage de l'Évangile. Je cite ces paroles. Celui-ci, dit le Père, est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. C'est le texte de l'Évangile dans l'époque du Père Aymar. Il continue, le Père Aymar. Jésus-Christ n'est donc pas seulement l'homme des douleurs, sous une forme d'esclave, humilié, anéanti. C'est encore le Seigneur de la gloire, la beauté par essence, la splendeur de la gloire de son Père. Avec les apôtres et sur la parole du Père céleste, nous dit le Père Aymar, ce sont ces paroles, reconnaissons donc Jésus-Christ pour notre souverain législateur et Seigneur. Adorons-le comme notre Dieu. Deuxième point, toujours la parole du Père qui ajoute « écoutez-le ». Mais la voix du Père ne se limite pas à confirmer l'identité de Jésus, qui est son Fils, le bien-aimé, mais ordonne aux trois témoins, écoutez-le. Cette parole, bien sûr, s'adresse aux trois, mais en particulier à Pierre qui, peu de temps avant, s'était opposé à l'annonce de la passion par Jésus et qui, encore aujourd'hui, semble ne pas comprendre. En effet, il est le seul à parler et demande à pouvoir rester sur la montagne pour jouir de cette belle vision. Il dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mieux vaut rester ici que continuer le voyage vers Jérusalem, vers la passion, vers la croix. » Et voilà alors la voix du Père vient instruire Pierre et aussi les autres. À noter que c'est seulement maintenant, à la voix du Père, que les trois tombent à terre. Il dit l'Évangile de Matthieu, quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande peur. Bien sûr, ils sont effrayés par la révélation de Dieu, mais aussi par cette mise en garde qui les invite à faire confiance au Maître, à l'écouter et à le suivre sans hésiter. Écoutez-le, dit le Père. C'est ce que les disciples, ils sont en train déjà de faire à la suite de Jésus. En lui, Dieu parle sans les effrayer. Mais maintenant, à ce moment crucial de sa vie, il est demandé aux disciples non seulement de l'écouter, mais de croire en lui, de le suivre sur son chemin pascal, de partager son destin. En d'autres termes, surmonter toute hésitation, faire un pas décisif en toute foi et confiance en lui. Alors écoutons encore quelques paroles du Père Aymar
sur ce texte. Je cite, « Nous devons suivre Jésus-Christ comme notre unique maître. Nous devons l'écouter. Le Père Céleste nous le donne comme tel. C'est lui et mon Fils, écoutez-le. Jésus seul a les paroles de la vie éternelle. » Et le Père Émile continue, « Suivons Jésus-Christ fidèlement, parce que c'est le Maître le plus parfait, c'est le Maître le plus aimable, c'est le Maître le plus généreux que nous puissions servir. » Troisième point, on est à la fin. Troisième aspect, la conclusion de ce récit de la transfiguration. On a entendu que Jésus, à la fin, s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte ». L'évangile de Matthieu nous parle souvent de personnes qui s'approchent de Jésus, en particulier de ceux qui veulent l'écouter, qui veulent être guéris par lui. Mais seulement 2 fois, on retrouve ce verbe « s'approcher » dans le sens où c'est Jésus qui s'approche des disciples. Dans ce récit de la transfiguration, c'est Jésus qui s'approche. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, quand Jésus rencontre les 12 pour la dernière fois sur la montagne, pour leur donner les dernières instructions avant de monter vers le Père. Alors l'évangéliste Matthieu nous dit qu'à ce moment-là, à la fin de l'évangile, les disciples, le voyant, se prosternèrent devant lui. Et c'est alors que Jésus s'approcha d'eux, comme dans la transfiguration, et il a des paroles de réconfort et promet aux disciples qu'il continuera d'être proche d'eux et de ne les abandonner pas. Et il dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Saint Pierre, le jour de la transfiguration, avait pensé construire 3 tentes pour que cette belle expérience puisse continuer. Mais c'est Jésus vivant, c'est Jésus ressuscité glorieux qui promet d'être avec eux. Certainement pas dans une tente, mais dans le don qu'il fait à sa communauté lors de la dernière scène. Et voilà, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le don qui accomplit la promesse de Jésus. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. La promesse de rester proche de sa communauté et de rester proche avec nous, comme dans ce moment dans lequel nous sommes en train de célébrer l'Eucharistie. Voici ce grand mystère qui est la présence vivante du Seigneur avec nous à travers l'histoire jusqu'à son retour à la fin du monde. Eh bien, aussi dans l'Eucharistie, le Seigneur cache sa gloire dans l'humilité des signes sacramentels. Il nous invite non sur la montagne, mais autour de sa table. Il nous parle, non pas d'une manière effrayante, mais par la voix du lecteur ou du diacre. Il se révèle, pas avec un visage brillant comme le soleil, les vêtements blancs comme la lumière, non pas dans une nuée lumineuse, mais par des signes simples qui révèlent son amour infini. Dans le pain rompu et livré, dans la coupe offerte et partagée, c'est toute sa vie qui est donnée et partagée avec nous. Voici l'Eucharistie. Voilà alors encore quelques paroles du Père Émile.
Je cite, il nous dit, « Oh, qu'alors l'âme qui aime l'Eucharistie répète avec bonheur ces paroles du Tabor, Seigneur, qu'il faut bon être et rester ici. » Et il continue, le Père aimable. Quand Jésus-Christ, ressuscité, glorieux, triomphant dans le ciel, voile, éclipse sa gloire divine et humaine et vient habiter en Dieu caché, en Dieu anéanti au milieu des hommes dans la Sainte Eucharistie. Et cela jour et nuit. Voilà le plus grand des miracles de Jésus Sauveur. Voilà là la plus grande preuve de son amour pour nous. Voilà ce qui confond, épouvante même notre raison. Et je conclus. L'histoire de la transfiguration se termine par la descente de la montagne pour reprendre le chemin vers Jérusalem, vers l'accomplissement de la mission de Jésus. Mais maintenant, avec la certitude que le mal et la mort, qui auront aussi une victoire momentanée sur lui, seront définitivement vaincus par la puissance de la résurrection. Et alors nous aussi, si nous le suivons, nous participons à sa vie éternelle, à sa victoire sur le mal et la mort. Et alors faisons nôtre les derniers mots du Père Aymar qui nous encouragent à suivre le Seigneur avec confiance et persévérance et foi. Voilà les paroles du Père Aymar. Saint Pierre disait, je cite, « Seigneur, nous sommes bien ici. Si vous le voulez, faisons-y 3 tentes. » Et l'évangéliste dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Cependant, continue le Père Aymar, le Seigneur les fit descendre de la montagne. Il les remit dans la plaine. Ce n'était pas l'heure de jouir, non, c'était l'heure de travailler. Mes chers, nous dit aujourd'hui le Père Aymar, je cite, ce n'est pas encore l'heure de jouir, mais de travailler. Il viendra un jour où, voyant notre Seigneur, vous serez comme dans le soleil, où en le voyant, vous serez transfigurés en lui. À présent, c'est l'heure du travail de la transfiguration. Qu'est-ce donc? C'est de vous changer, de vous transfigurer en notre Seigneur, de partager ses vertus, son état, sa gloire. Et il conclut, et c'est la conclusion. Allons à Jésus, mettons-nous à sa suite, ne le quittons pas jusqu'à la mort. Il est notre salut et notre perfection. Et j'ajoute, il est notre bonheur.
frères et sœurs rassemblés pour la prière, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Tu confies à ton Église ta parole et ton Eucharistie. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et tous les baptisés, demandons au Seigneur qu'il trouve dans ce pain de vie force et réconfort pour leur ministère et pour un témoignage de vie chrétienne. Confions spécialement au Seigneur le Père Thaddée et le Père Barthélemy qui fêtent le 25e anniversaire de leur ordination. Seigneur, nous te prions. Tu sais les injustices de notre monde. Pour les gouvernants et ceux qui ont des responsabilités dans la société civile, que leurs décisions et leurs actions mènent à un chemin de paix et de fraternité véritable. Seigneur, nous te prions. Tu connais le fond des cœurs et tu veux le bonheur de chacun. Pour toutes les personnes en recherche de sens à leur vie, pour ceux qui traversent des moments difficiles, que le synode de l'Église transforme nos communautés en lieu d'accueil et d'écoute, afin que nous cheminions ensemble vers toi, source de vie. Seigneur, nous te prions. Tu es la nourriture qui comble toute faim. Saint Pierre Julien Émard a trouvé dans l'Eucharistie une réponse aux besoins des hommes de ce temps. Pour notre communauté paroissiale, que Dieu nous donne la grâce de l'unité et de la communion. Seigneur, nous te prions.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Transformés de jour en jour par la célébration du mystère pascal, nous t'en prions, Seigneur, que ce mystère ineffable devienne pour nous, à la suite de Saint Pierre Julien, une source permanente de vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint-Pierre Julien, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour lui. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et digne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, le bienheureux apôtre, les glorieux martyrs, avec Saint Pierre Julien Marme, notre fondateur et patron de la paroisse, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices que nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
pour notre frère Christian et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire est pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la vie à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Transformés de jour en jour par la célébration du mystère pascal, nous t'en prions, Seigneur, que ce mystère ineffable devienne pour nous, à la suite de Saint Pierre Julien, une source permanente de vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Continuons nos messes de célébration dans les différentes chapelles. On se dit la messe aura lieu à la chapelle de la Transfiguration au Sion des Champs-de-Loup. Mais contrairement à ce qui a été publié, l'heure change. Ce ne sera pas 18 heures, mais à 15 heures. Et on propose aussi une marche boucle à partir de la chapelle, de la chapelle, pour ceux qui désirent passer le moment à découvrir la beauté de nos montagnes, de nos vallées, et l'occasion de rencontrer d'autres personnes, de lier des liens d'amitié. Mardi 8, la messe à 18h à la chapelle de la Croix de la Vie, à Belfort. Donc il n'y aura pas de messe à la rue. L'autre lundi, il y aura la messe aussi à la rue. Mercredi 9 à 18h, la messe à la chapelle Saint-Jean-Baptiste et Saint-Antoine au Péchard de Valmolé. Là aussi, une marche est proposée avant la messe. Le week-end prochain, les messes auront lieu le samedi 12 à 18h30 à Monténard, le dimanche 13 à 10h30 Corps, Valjoufré et la Mure. Alors, si vous ne l'avez pas déjà pris il y a quelques jours, sur les dimanches passés, il y a disponible la feuille de l'agenda du mois avec tous les horaires et toutes les célébrations. Alors, je forme aussi que ce mercredi, moi je vais partir pour quelques temps de vacances. Donc, vous pourrez vous adresser à regarder avec Jésus. Surtout, je vous demande, comme vous avez l'habitude de faire habituellement, le Père Jésus. Et donc, pour ces déplacements, il y aura besoin qui l'accompagne. Faites attention et peut-être proposez vous-même, sans attendre qu'on vous pose la question, si vous pouvez, pour le conduire, pour l'aider dans ces déplacements. Alors, tout de suite, comme vous savez, après la messe, nous vous attendons pour le repas partagé à la Sainte Patricia. Si éventuellement vous n'avez pas prévu de rester, vous ne pouvez pas rester, ça ne vous empêche pas de passer une journée dans la période. Ce sera pas un moment, l'occasion de rester un moment, toute fraternité, simplicité, sans aucun protocole, et pour continuer dans la joie de notre fête. Avant les remerciements, nous y avons dit qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de fêter et rendre grâce à Dieu pour le récemment de l'ordination du Père Dadé qui est avec nous et le Père Barthélemy qui est venu de rejoindre, qui est là. Alors on aurait pu ouvrir une bouteille de champagne, mais comme le Père Dadé ne doit pas, peut-être que ce serait moi qui devais tout voir. Alors nous avons quand même pensé que puisse leur offrir un petit signe de reconnaissance aussi pour le service qui rend le Père par nous, le Père Barthélemy pour sa communauté, dans la communauté et dans la congrégation qui est notre fondateur. Alors,
En Afrique, la tradition, c'est qu'on montre ce qu'on peut montrer Ce qu'il y a dedans. Nous avons pensé à quelque chose qui soit en lien avec l'œuvre et qui puisse rappeler le jour où le célèbre encore de son verset, que le verset qui nous célébrer ici, à la rue, sur la terre du Père vivant. Quelle émotion! C'est comme vraiment la transfiguration que nous avons célébrée. Je vous remercie de tout cœur. Je vous remercie de tout cœur. Ça va beaucoup de fleurs, beaucoup d'émotions. Mais j'aime beaucoup les fleurs aussi. Que le jour de notre ordination, nous étions donnés à 4. Et l'évêque nous avait surpris aussi en disant qu'il va nous donner 4 évangélistes. Et je vous révèle aujourd'hui que Thaddée, c'est l'évangéliste Matthieu qu'on a lu aujourd'hui. Je suis l'évangéliste Saint-Luc. Les deux autres, c'était merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, vous pouvez vous asseoir. Il faut bien que je profite. Moi, je n'ai pas fait l'homélie aujourd'hui. Figurez-vous. Alors, vous avez certainement remarqué que vous avez été invités à chanter des parties de la messe. Quand vous les avez, j'ai envie de chanter sur le désert, et vous n'avez pas, que vous ne connaissez pas. Alors, cela, c'est parce que quelqu'un a pensé qu'il fallait aussi écrire une messe pour Saint-Pierre-Julien des Marais. Jusqu'à présent, il ne l'avait pas sorti de son tiroir parce qu'il pensait qu'il fallait des autorisations. Alors, mon professeur d'histoire nous avait appris que les enfants n'ont pas besoin de l'autorisation du maire pour aimer leurs parents. Donc, nous n'avons pas l'autorisation, nous n'avons pas besoin de l'autorisation ni du pape, ni de l'évêque pour chanter notre louange à Dieu en l'honneur de Saint-Pierre Julien. Et c'est pour ça que nous avons demandé à Thérèse de sortir ce qu'elle avait préparé. Pour terminer, encore une fois, merci au Père Florence d'avoir accepté de venir présider, célébrer cette Eucharistie avec nous. Merci pour les mots qu'il nous a adressés. Certainement, vous le trouverez dans le journal de la paroisse, en lien prochainement, pour qu'on puisse ne pas les oublier et continuer de communiquer. Merci aux autres confrères qui ont fait le déplacement, au supérieur provincial, le Père Dan, le Vietnam, le Père Barthélemy, le Père Thaddée, le Père de la communauté de Colomiers. Alors, je
je sais que nous avons aussi quelques amis de la congrégation qui sont venus de la Belgique, exprès pour célébrer cette fête ici. Alors nous leur souhaitons un bon séjour, c'est quelques jours de passer avec nous. Et bonne fête à tous. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous pour la bénédiction. Dieu lui-même est la gloire et la bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession de Saint-Pierre Julien Aymar vous délivre du mal présent. L'exemple de sa sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur vous et y demeure toujours. Amen. Amen.